Bonjour très chers frères et sœurs de la famille Vérité Piment et de la famille Puissance de la Parole, Bethel, tous frères et sœurs amoureux du Dieu vivant, assoiffés et affamés de la parole de Dieu, seront tous bénis ce matin. Votre ami et frère l'évangéliste Always Right Bona, mon frère et ma sœur, nous voici encore jeudi, où la semaine tend vers sa fin. Et c'est le moment où souvent on sent le poids de la fatigue, le poids de la semaine, le poids des stress. Et c'est le moment où on prend le temps pour évaluer, réévaluer un peu la semaine et s'apprêter pour le week-end. Et permettez-moi en ce moment, mon frère, ma soeur, de te dire que, tu sais, quand on regarde autour de nous, dans le monde entier, tellement quelque chose se passe. Il y a des troubles dans le monde entier, dans nos pays, il y a quelque chose qui se passe dans nos pays, dans nos communautés, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos boulots. Quelque part, là où on se trouve, il y a quelque chose qui se passe. Et très souvent, le frère et la soeur chrétienne se mettent à genoux et prient. Nous prions tous, nous remontons toutes les situations dans les mains de Dieu, et tous nos problèmes dans les mains de Dieu. Et on s'attend souvent à une réponse. On s'attend souvent à un résultat. Mais des fois, parfois, ça arrive que les résultats auxquels on s'attendait ne sont pas, les résultats qu'on reçoit ne sont pas les résultats auxquels on s'attendait. Ou bien les réponses qu'on reçoit, les événements qu'on attendait ne viennent pas comme on l'attendait, comme on le souhaitait. Et très souvent, beaucoup de frères et sœurs, on est découragés, choqués parfois, et ça arrive que il y a beaucoup qui sont abattus. D'autres même vont jusqu'à questionner même l'existence de notre Dieu. Mon frère, c'est grave. Ma soeur, c'est grave. Et permets-moi ce matin de te dire que tu sais, notre Dieu est bel et bien vivant. Jéhovah El Shaddai, l'éternel des armées. Lui qui est mon créateur, lui qui est ton créateur, lui qui est le créateur de l'univers. Lui qui a appelé Abraham. Lui qui est le Dieu qui a fait des miracles depuis le temps d'Abraham, depuis le temps de Jésus, jusqu'à notre temps, et qui fera toujours des miracles dans le temps de nos enfants, de nos petits-enfants, jusqu'à la fin de nos temps. Il est toujours vivant. Mais vous savez quoi? Ses voix ne sont pas toujours nos voix. Ses décisions ne sont pas toujours nos décisions. Notre Dieu, il nous aime tant, il ne va jamais choisir quelque chose pour nous qui n'est pas bon pour nous. Mon frère, ma soeur, apprenons à lui rendre gloire, quel que soit le résultat. Quand on va dans la lettre de Paul aux Romains, Romains 8, verset 28, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est là il nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mon frère, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans ces écritures. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, quand tu sais que tu aimes ton Dieu, quand tu as confiance en ce Dieu, toujours moyen, quel que soit le résultat que tu reçois, quels que soient les problèmes que tu traverses, dis-toi que il a fait le meilleur choix pour toi. Dis-toi que ce qui se passe en ce moment, c'est parce qu'il a voulu que tu le traverses. Mon frère, ma soeur, permettez-moi de partager ce petit passage avec vous. Ecclésiaste 3, du verset 1 à 4, qui nous dit, Ecclésiaste 3, verset 1 à 4, qui nous dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Parole de l'Éternel. Mon frère et ma soeur, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il y a un temps pour tout. Et souvent, mon frère, ma soeur, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Très souvent, on attend quelque chose. On plane quelque chose. Et ça ne vient pas à notre temps. Mais dis-moi, mon frère, au temps convenu, au meilleur temps, Dieu fera ce qu'il a à faire pour nous. Mon frère, prenons un peu l'exemple des Israélites que Dieu a arraché des mains du pharaon en Égypte quand ils étaient esclaves en Égypte. Et il leur a promis, il leur a donné une terre promise qui s'appelait Canaan, mais ils devaient traverser un désert. Mon frère et ma soeur, ils devaient passer 40 jours à traverser ce désert. Mon frère et ma soeur, je sais que parmi tous ceux qui sont ici, tous ceux qui me regardent, tous ceux qui m'entendent, chacun d'entre nous a son désert. J'ai mon désert. Chacun, peut-être que ton désert, ma soeur, peut-être que ton désert, c'est ton problème de mariage. Peut-être c'est ton désert. Peut-être ton désert, c'est le problème d'enfantement. Peut-être ton désert, c'est ta famille, tes parents.
Mon frère, peut-être que ton désert, c'est ton problème de boulot, ou bien tes problèmes financiers, ou bien tes amis. Chacun de nous ici a un désert. Mes frères et sœurs, en traversant ce désert, trouvons toujours un moyen de rendre gloire à notre Dieu. Dans ces déserts sont cachées des bénédictions. Comme la parole de Dieu le dit, il y a un temps pour abattre et il y a un temps pour bâtir. Mon frère, quand le temps pour abattre arrive, pour pouvoir arriver au temps pour bâtir là, tu dois déjà commencer à rendre gloire dans le temps d'abattre. Mon frère, ma soeur, en toutes choses, Dieu nous fait traverser des trucs, des problèmes, des troubles pour nous former, pour qu'on puisse mieux apprécier le temps de la gloire. Mon frère, vous savez quoi? Avec les Israélites, même Moïse, qui les a fait sortir d'Égypte, par qui Dieu est passé pour les faire sortir d'Égypte, n'a pas pu mettre pied à Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su. Ils n'ont pas su rendre gloire à Dieu durant le temps du désert. Au lieu de 40 jours, ils ont fait 40 ans. Mon frère, je ne veux pas, moi, comme Moïse, je ne veux pas m'arrêter et regarder mon Canaan de loin. Je ne veux pas seulement que mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, eux seuls, ils aient la bénédiction de moi, mon Canaan. Parce que moi-même, je vais mettre pied dans mon Canaan. Pour cela, dans mon désert, quelle que soit la longueur du désert, quelle que soit l'intensité de ce désert, la sécheresse de ce désert, mon frère, je veux mettre mon pied à Canaan. Je vais toujours rendre gloire à Dieu. Je vous invite tous ce matin, frères et sœurs, à apprendre à rendre gloire à Dieu, quels que soient nos problèmes, quels que soient nos résultats. Nos cerveaux sont trop petits pour pouvoir comprendre ces merveilles, pour pouvoir comprendre l'immensité de son amour pour nous. Trop de fois on se plaint, on se lamente trop. Mon frère, ma soeur, c'est mon petit message pour vous ce matin. Permettez-moi, comme chaque jeudi, de partager ce petit cantique avec vous. Je veux te louer, ô Paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux te louer, ô Paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit viens et remplis ma vie.